La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, je vous amène au théâtre Léonard Saint-Laurent pour la pièce Ce qu'on enterre. Mais tout d'abord, un chanteur est avec nous. Et pour ce 4e album qui vient tout juste de sortir, il nous dévoile toujours son côté romantique, mais aussi son côté engagé. J'ai avec moi Étienne Drapeau. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Étienne Drapeau, bonjour. Bonjour. Très content de te retrouver. Bien, on est déjà content d'être ici. rencontrés. Oui, en certainement, entrevue. certainement. Et là, je suis super contente parce que cet album-là, tu sais, on a connu le gars très romantique qui sait parler aux femmes, un homme de cœur. Mais là, cette fois-ci, tu es allé dans une autre tangente qui est toujours près du cœur. Mais là, tu nous dévoiles ton côté engagé. Tu avais le goût de ça? Oui, j'avais le goût de ça. Je pense que les gens m'ont connu avec, je l'ai jamais dit à personne, les femmes que j'ai, mais t'es ma femme, t'es les plus belles. On connaît mon côté grand amoureux de l'amour, de la vie des femmes, etc. Et ça va toujours faire partie de moi. Donc, les gens vont retrouver ces belles grandes chansons d'amour-là sur l'album. Mais j'avais envie aussi de démontrer qu'il y a autre chose. À Étienne Drapeau, il y a un côté très engagé au niveau humain, au niveau social. Je suis quelqu'un de très politisé aussi, qui s'intéresse énormément à la culture, à l'identité québécoise, au fait qu'il faut préserver, protéger notre langue française au Québec. Et j'avais envie de me servir des tribunes qui me sont offertes pour toucher les gens à des sujets et des thèmes qui, moi, me tiennent à cœur. Et toi, Étienne, qui est, et attention, c'est long, là, qui est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur, parce que c'est toi qui produis tes albums. Étienne, avec Le monde est beau, là, la réponse est fantastique, parce que là, avant, bon, tu parlais aux femmes, donc les femmes chantaient tes tunes, mais là, c'est les enfants. Et dans les écoles, c'est la folie furieuse. Oui. Le monde est beau est chanté partout par les enfants parce que vraiment, ça les touche. Et sais-tu quoi? J'adore cette chanson-là pour une raison. Parce que tu dis, le monde est beau, mais quand on y met du sien, c'est tellement vrai. Bien, merci. Écoute, c'est le fun que tu le mentionnes parce que tu as résumé en 2 phrases tout l'esprit de cet album-là, Le monde est beau. C'est ce que j'ai voulu faire avec ça. Moi, je dis souvent qu'on peut changer les choses et on peut faire une différence dans la vie des gens tous les matins quand on se lève, ne serait-ce que par un sourire abandonné, une caresse dans le regard, une parole attentionnée, quand l'être l'emporte sur l'avoir. Tu sais, je suis allé, on a vu les images, je suis allé au Maroc travailler dans un orphelinat, aller porter un don là-bas, travailler à un jardin communautaire, leur assurer un approvisionnement en eau. On n'est pas obligé d'aller en Afrique pour changer les choses. Juste sourire à quelqu'un, juste considérer la personne devant toi comme autre chose que quelqu'un entre ton point A et ton point B dans ta journée. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on va faire une différence. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tous les gens ont ce pouvoir-là de changer les choses. Parce qu'on vit dans des moments un peu troubles. Hein? C'est vrai. Le débordement du printemps érable à travers le monde, la corruption. À un moment donné, tout le monde, c'est correct de s'insurger puis de dire des choses qui vont pas bien. Mais à un moment donné, on peut se lever un matin et dire, écoute, la vie est belle puis le monde est beau, puis qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer de faire en sorte que le monde soit beau? Il faut chialer, mais à un moment donné, il faut dire, OK, la vie est belle puis faisons des belles choses aussi. Donc, il faut chialer un peu pour que ça bouge, mais en étant positif, c'est là qu'on réussit à changer les choses. Qu'est-ce qui fait qu'on est gêné, justement, de passer des commentaires aux gens? Moi, je suis une complimenteuse, ça, que je suis pas une référence. Oui, bon, on s'entendrait bien. C'est ça. Moi, j'adore complimenter, puis je me gêne pas. Là. Je peux faire ça à l'épicerie. Là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour leur dire, hey, c'est vrai que ça marche, un sourire, un petit coup de main à aider une madame à amener son sac. C'est vrai que ça marche. Ben, c'est drôle, on a une espèce de... C'est facile, on est prompt quand c'est le temps de dire des niaiseries. Quand quelqu'un nous tombe sur les nerfs, quand quelqu'un nous coupe en char, hey! Puis on crie, puis tu sais, mais quand c'est le temps de dire une belle chose à quelqu'un, on est gêné. Je ne comprends pas, ça, moi, pourquoi on est gêné. On vit à une époque où les gens sont cyniques, on dirait que c'est plus à la mode... Superficiel. Oui, puis c'est plus à la mode de je sais pas, d'être cynique puis d'être un petit peu au-dessus de ses affaires, tandis que, tu sais, dire des belles choses, c'est plus difficile. Fait que moi, je suis peut-être à contre-courant quand ces temps-ci, tout va mal, mais j'essaie de faire le pari, puis c'est le pari que j'ai fait avec cet album-là, que les gens ont besoin d'un discours un peu plus positif. Si tu veux, on écoute 2 autres extraits de ton album. À la brûlerie de mon quartier, il existe une vérité. Le café et puis l'amour feront battre les cœurs pour toujours. Na, 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 na. Demande-moi
peu de frissons avec la voix, parce que ça, il faut dire aux gens que c'est un duo. C'est la chanson « Demande-moi, You Can Ask Me » avec Marie-Hélène Thibert. Parle-nous de ce duo-là. On avait présenté, j'avais eu l'idée, toujours dans la perspective d'essayer de faire carrière en Europe, de se présenter au concours Eurovision, comme Céline l'avait fait il y a plusieurs années. Et puis on a terminé numéro 1 dans les votes à l'échelle mondiale, mais les jurys ont décidé qu'on ne ferait pas partie de la finale. Comme quoi, des fois, les choix du public et du jury sont différents. Mais ça a donné une magnifique chanson que je chante avec Marie-Hélène Thibert, où je suis sorti de ma zone de confort. Moi, je dis souvent, je suis la voix de mes textes. J'ai pas besoin d'aller dans des grands parages au niveau de ma voix, mais je suis quand même capable d'interpréter. Tu sais, j'ai fait partie quand même de la comédie musicale Don Juan là, cet hiver. Oui. J'ai chaussé les souliers de Mario Pelcha, que je considère comme une des grandes voix. Fait qu'une fois de temps en temps, l'occasion, je me donne, puis je me prends pour un chanteur. Étienne Drapeau, c'est tellement toujours un plaisir de te recevoir. Tu es vraiment un homme de cœur. Je vous invite à la maison à découvrir cet album-là. Il me semble que ça fit, hein? Au pied du sapin de Noël. Oui, moi, ça ou l'album? Bien, toi aussi, ça dépend okay. Si t'es libre. Là, écoute... Oui, faites-moi signe, je vais aller en dessous de votre sapin vous attendre. Allez sur sa page Facebook, puis lancez-y un défi. Je pense qu'il le ferait. Étienne Drapeau, merci beaucoup et félicitations pour ce bel album. Très touchant. Bravo. Merci, c'est toujours un immense plaisir. Tu reviendras. Oui, c'est sûr. En dessous du sapin. En dessous du sapin. Restez là après la pause, on s'en va au théâtre. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main.